rentrée? Mais moi je suis pas prête. Mais moi j'étais prête à la plage, à la lecture à côté de la piscine, aux apérols spritz, mais pas à la rentrée. Bon, c'est tous les ans la même chose, t'as pas fini de t'apitoyer sur ton sort? Mais t'es qui toi déjà? Je suis ta productivité et cette année on arrête de procrastiner et on s'y met. Ouais, j'avoue que j'ai un peu besoin d'aide là pour me motiver. Raison de plus pour que je t'explique mes 7 super techniques pour une rentrée productive, sans stress. Bon, ok, je peux t'écouter. Mais avant qu'on commence, on s'entend, tu me ranges ce bordel là. Parce que esprit sain, dans un corps sain, dans une chambre saine, tout ça, tout ça. Quoi, faut que je range en plus? Ah, et ton petit, tu me feras un matcha s'il te plaît. Allez, on y va. Ok, bon bah je vais ranger avant de commencer la vidéo. On y est, c'est la rentrée. Ce moment où tout le monde se remet en marche avec ce mélange d'excitation et de petites appréhensions. C'est aussi l'occasion parfaite de remettre un peu d'ordre dans son quotidien et de repartir sur de bonnes bases. On sait tous à quel point la rentrée peut être un peu stressante. Entre les nouvelles résolutions qu'on se fixe, les objectifs qu'on veut atteindre et le rythme qu'on doit reprendre, ça peut vite devenir un casse-tête. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble 7 astuces concrètes et faciles à mettre en place pour aborder cette période sans se prendre la tête. Que vous soyez du genre super organisé ou que vous ayez tendance à tout faire à la dernière minute, ces conseils sont là pour vous aider à mieux prioriser, à gagner du temps et à rester zen. Parce qu'au fond, ce qu'on veut, c'est profiter de chaque moment, sans se laisser submerger par le stress et toutes les petites actions qu'on a à prendre au quotidien. Alors installez-vous confortablement, profitez de cette petite pause pour préparer votre journée et découvrons ensemble comment aborder cette rentrée avec sérénité et efficacité. Salut tout le monde. J'espère que cette petite intro vous aura plu. J'ai mon petit matcha, on peut y aller et commencer cette vidéo. Trop bon. Bon, on est fin août, c'est bientôt la rentrée et je me suis dit qu'il devait y avoir beaucoup de personnes qui se préparaient justement à cette fameuse rentrée. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais à l'université, la rentrée, c'était vraiment synonyme de dépression, de je me mets sous mon lit et j'ignore totalement que dans une semaine, je reprends les cours. Figurez-vous que c'est pas une bonne idée. Du coup, dans cette vidéo, je me suis dit que j'allais vous partager 7 techniques qui ont fait leurs preuves sur moi, en tout cas, que je mets en place dans ma vie en général pour me sentir mieux, pour me sentir apaisée, pour voir venir aussi dans le futur. Et donc si quelques-unes de ces techniques ou même une seule résonne avec vous, écoutez, dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir que j'ai aidé au moins une personne avec cette vidéo. Et si vous avez d'autres techniques que vous mettez en place pour vous préparer à la rentrée, eh ben mettez-les aussi en commentaire pour que les gens le sachent. Je vais prendre mes anti-sèches. Alors la première chose, et c'est comme dans tout projet, j'aime définir pas forcément des intentions, mais peut-être plus des objectifs pour la fin de l'année. On a souvent l'habitude de le faire en janvier, c'est la nouvelle année, on se fixe plein de nouveaux objectifs, etc., etc. Et après, au fur et à mesure de l'année, on oublie de retourner voir ces objectifs et de voir si on les a atteints, s'ils ont besoin d'être modifiés, s'il y a des choses qui ont changé dans notre vie qui font que voilà, c'est plus les mêmes et qu'on a d'autres priorités à présent. Du coup, ce que j'aime faire, c'est un peu un reset. Moi, j'avais des objectifs en début d'année que j'ai plutôt bien suivi jusqu'à juillet. Et là, août, pour moi, c'est vraiment le moment où je vais un peu re-regarder ces objectifs. Je vais me dire, bah ça a changé. Typiquement, en début d'année, j'étais en CDI. Aujourd'hui, je suis en freelance. Je fais du contenu sur YouTube. Mes objectifs professionnels ont changé. Dans le perso aussi, je m'étais mis un objectif de boire 2 litres d'eau par jour. Au final, je vois que je ne l'atteins pas du tout, donc je vais le baisser à 1,5 litre d'eau par jour pour que ce soit tout simplement plus faisable pour moi. Des petites choses comme ça, mais qui font que vous voyez, au moins, on n'oublie pas ces premiers objectifs et en plus, on les enrichit de nos premiers 6 mois de l'année. N'hésitez pas à réfléchir, à poser vos idées sur les intentions que vous voulez pour cette fin d'année. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui veulent se payer un super voyage d'ici la fin de l'année et du coup, peut-être qu'un de vos objectifs, ce sera de mettre tant par mois de côté pour septembre, octobre, novembre, décembre. Donc toujours bien rattacher vos objectifs à des intentions, des valeurs, des choses que vous voulez mettre en place à long terme, à court terme et à moyen terme. Enfin, c'est plutôt long, moyen, court du coup. Et c'est hyper important de savoir où on va dans la vie. Qu'est-ce qui ferait que je serais heureuse en décembre? Quels sont les objectifs que je peux me fixer pour atteindre ce bonheur-là?
Peut-être un peu cheesy, mais malgré tout, c'est vrai. Si vous voulez savoir comment vous mettre de très bons objectifs, il y a une super méthode qui s'appelle la méthode SMART. Donc, c'est de faire en sorte qu'un objectif soit specific, measurable, achievable, relevant, time-bound. Donc, spécifique, mesurable, atteignable, pertinent et temporellement défini. Ça fait SMAPT en français. Donc, on va le garder en anglais. Technique suivante, c'est la simplicité. Oubliez toutes les applications qu'on vous vend. Oubliez toutes les choses qui sont pas gratuites. Vous avez simplement besoin d'une spreadsheet, genre un Google Sheet. C'est gratuit, tout le monde peut y avoir accès avec un compte Google sur Internet. Et là, vous vous organisez. Vous organisez votre vie, vous organisez vos passions, vous organisez vos objectifs. Personnellement, moi, j'ai une spreadsheet qui m'aide beaucoup à faire ça. Cette spreadsheet, elle va vous servir à deux choses. La première, c'est vos objectifs annuels et mensuels ou trimestriels, comme vous voulez le voir. Vous commencez par définir vos objectifs long terme, donc à l'année et jusqu'à la fin de l'année. Bon, là, c'est plutôt moyen terme, du coup. Mais donc, les objectifs que vous vous êtes fixés en janvier ou les objectifs que vous vous fixez aujourd'hui pour la fin de l'année, vous les notez. Et ces objectifs-là doivent pouvoir se décliner dans un objectif mensuel. Typiquement, je veux lire 80 livres cette année. Aujourd'hui, j'en suis à 40. Donc, d'ici à la fin de l'année, je veux lire 40 livres à l'année, ce qui équivaut à peu près 8 livres par mois. Je sais pas si mes maths sont bonnes, mais on va dire que c'est bon. Et donc, si on en revient à notre spreadsheet, une fois que vous avez mis vos objectifs annuels et que vous les avez déclinés en objectifs trimestriels ou mensuels, cette spreadsheet elle va vous permettre de traquer vos habitudes. Et là, je vais vous mettre un insert à l'écran de ma spreadsheet à moi, où je traque les habitudes qui sont liées à mes objectifs tous les jours. Tous les jours, je coche ou non des cases. C'est hyper simple, je le fais le soir avant de dormir. Tac, tac, tac. C'est d'une simplicité monstrueuse, et en fait, ça me permet de voir si j'y arrive, et si vraiment c'est pertinent pour moi de faire cet objectif-là. Parce que si j'y arrive pas, il faut que je le change, il faut que je fasse quelque chose. Prochaine technique. Commencez avec ce que vous connaissez, ne pas trop en faire au début. On a tendance, quand on se refixe des objectifs, quand on commence soit une nouvelle année, soit on va dans la rentrée, peut-être qu'on change de job, peut-être qu'on va de nouveau à l'université, mais c'est une université nouvelle, on commence de nouveaux cours, on a tendance à vouloir tout faire bien, à vouloir être parfait, à vouloir mettre en place des choses qu'on a vues sur les réseaux sociaux. Et ça marchera jamais. En fait, ce qui marche, c'est de faire ce qui marche aujourd'hui pour vous, et tout doucement, on implémente des petites actions qu'on aimerait faire pour atteindre nos objectifs. Typiquement, quand je me suis dit que j'allais lire 80 livres à l'année, je lisais quand même déjà 40 livres à l'année d'avant. Donc j'avais déjà des habitudes de lecture qui étaient ancrées dans mon quotidien. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à lire juste un tout petit peu plus à chaque fois. Si c'est faire plus de sport ou juste se mettre au sport, essayez d'implémenter cette nouvelle habitude entre des choses que vous faites déjà. Typiquement, si le matin, vous vous levez, vous regardez votre téléphone, puis vous prenez un café, vous vous dites, le matin, avant de regarder mon téléphone et de prendre mon café, je vais faire du sport. C'est une vraie technique qui est expliquée dans le livre Atomic Habits. Voilà, d'essayer d'implémenter de nouvelles habitudes entre deux habitudes en fait qu'on fait déjà dans notre quotidien. Et avant d'adopter de nouvelles habitudes, assurez-vous que vous êtes solide dans votre routine et vos pratiques habituelles. Et ensuite, vous pouvez opérer un changement progressif maîtrisé qui sera donc plus durable. Tout simplement. Prochaine technique. Alors celle-là, je l'aime beaucoup, c'est de créer sa semaine idéale dans un calendrier. Donc pareil, pas d'outils fancy qui servent à rien et tout. Là, on prend un Google Calendar qui est gratuit, vous créez à nouveau votre compte Google, c'est le même. Vous allez créer votre semaine idéale en tenant compte de vos engagements personnels et de vos engagements professionnels. Donc ça va inclure les heures de travail, mais aussi les temps pour soi, les loisirs, les relations sociales. Si vous avez des enfants, quand est-ce que vous allez les chercher, quand est-ce que vous les reprenez, s'il y a des activités à faire avec eux, etc. etc. Et du coup, ça va vous montrer, ok, dans ma vie actuelle, voici les blocs de temps qu'il me reste pour atteindre mes objectifs, par exemple. Et donc, vous allez pouvoir vous préparer mentalement à vous dire, c'est dans ces blocs de temps-là que je vais mettre en place mes objectifs, et les nouvelles choses que je veux mettre en place, tout simplement. On s'entend, ça, c'est vraiment le calendrier parfait. Donc, on n'est pas en train de se dire, ce calendrier-là, je vais le suivre à la lettre. Encore une fois, on en revient au point d'avant. On n'insère pas une toute nouvelle routine de A à Z
d'un coup. Non. Par contre, c'est peut-être quelque chose que vous voulez atteindre. Et ça, c'est hyper important en fait, c'est d'avoir une ligne directrice et un objectif. C'est un outil, un vrai outil de visualisation, hein, tout simplement. Et il faut évidemment être flexible et réaliste. Vous n'allez pas être tout le temps à faire ce qui est écrit sur votre calendrier. Mais au moins, ça peut vous inspirer et ça peut vous aider dans le futur. Ensuite, alors celle-là, super importante avant de commencer la rentrée. Faire le tri de son smartphone. Donc, on enlève les petits jeux qu'on a mis à la rentrée sur son téléphone qui nous prennent tellement de temps. On enlève les réseaux sociaux qu'on n'utilise que pour scroller et où on n'apprend rien. Donc, je sais pas si ça vous arrive, mais moi, typiquement, TikTok, c'est plutôt un réseau social où on s'amuse presque dessus, mais j'apprends très rarement quelque chose sur TikTok, alors j'apprends beaucoup plus de choses sur Instagram. Voilà, c'est très personnel, hein, ça se trouve, vous suivez des gens hyper intéressants sur TikTok, mais voilà. Typiquement, TikTok, je suis pas sûre de le garder dans mes trucs à la rentrée. Pareil, j'ai un jeu que j'ai installé horrible, je veux dire, il est génial, mais c'est addictif, je peux passer, 45 minutes dessus. Et bien ça, à la rentrée, ça dégage. C'est très bien pour les vacances quand on veut décompresser, etc., etc. Mais à la rentrée, je ne veux pas passer 45 minutes sur mon téléphone à faire un jeu stupide. C'est peut-être hyper personnel, hein, et peut-être que j'y vais un peu chaud, mais en fait, si vous voulez atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, alors il faut que vous trouviez du temps pour implémenter des nouvelles habitudes ou des nouvelles routines. Si ce temps-là, il est déjà mangé par un temps où vous ne faites rien de productif, entre guillemets, vous n'allez jamais le trouver. Et je dis pas qu'il faut pas avoir des temps non productifs, au contraire, il faut en avoir beaucoup. En général, le soir, je regarde pas mal la télé, c'est non productif, mais au moins ça déconnecte mon cerveau, ça me fait plaisir, c'est hyper important et ça fait partie de ma routine. Voilà, j'ai juste réduit le temps que je regardais ma télé. Et du coup, après, je vais lire. Et ça aussi, c'est un peu non productif, mais pour moi, ça l'est parce que ça fait partie de mes objectifs. Vous faites le tri sur votre smartphone et surtout, vous allumez les modes actifs ou inactifs pour pas être dérangé par les notifications sans cesse. Voilà, c'est un tip qu'on entend partout, qu'on voit partout, mais c'est hyper important. Moi, je l'ai fait. Et du coup, genre de 9h à midi, puis de 14h à 18h, mon téléphone est en mode ne pas déranger. La nuit, il est en mode nuit. Et comme ça, je reçois 0 notification. On fait des modes focus sur son téléphone parce que le téléphone, c'est terrible et ça nous rend non productifs au possible. La prochaine technique, c'est de créer un espace de travail propice à la concentration. Tout simplement, il faut essayer d'être minimaliste sur son espace de bureau. Et d'ailleurs, il y aura une vidéo qui arrivera très prochainement sur ma chaîne, puisque je suis, tadada, spoiler, en train de refaire mon bureau. Donc je vous montrerai comment justement je l'organise et comment j'essaye d'être le plus possible minimaliste. C'est-à-dire que l'œil est attiré par les petites choses. On le sait tous, il est attiré par les notifications de son téléphone, il est attiré par des trucs qui traînent sur notre bureau. Donc on range, on enlève un maximum. Typiquement, il devrait y avoir une souris, un clavier, un ordinateur et peut-être un second écran. C'est tout. Il n'y a pas des miettes de pain, je sais pas moi. Je sais pas ce que vous mettez sur votre bureau, il n'y a pas des taches de café quoi. Il faut un bureau minimaliste, propre et fonctionnel. Investissez aussi dans votre confort si vous le pouvez, donc une chaise ergonomique ou un support pour ordinateur, vous savez, pour... un support pour ordinateur pour avoir l'ordinateur un peu plus à hauteur d'yeux. Ensuite, très important d'avoir une organisation visuelle, donc n'hésitez pas à classer vos documents pour que ce soit plus facile de les retrouver, les câbles, les fournitures, afin que tout soit accessible, mais sans encombrer votre espace visuel. Ça va réduire votre stress visuel et mental. Et dans la même veine, la prochaine technique, c'est un peu la même chose, c'est du minimalisme. On se débarrasse du superflu, de ce qu'il y a dans nos placards. Je l'ai fait récemment, c'est trop bien. Donc vous allez prendre dans votre placard les habits que vous ne mettez jamais, que vous avez peut-être pas mis même depuis 1 an. Vous allez prendre les habits qui sont abîmés, tachés, troués, que vous gardez parce que vous les aimez trop, mais en fait vous n'allez jamais les mettre dehors. Et là vous allez faire 2 piles, une pile à donner, une pile à vendre. Personnellement, j'avais la flemme de vendre, donc j'ai tout mis dans un sac que j'ai mis à donner dans une benne à vêtements. On fait 10 000 choix à travers notre journée, et si on peut éviter d'avoir à faire un énième choix dans notre journée, alors faisons-le. Ça peut même être la même chose dans la cuisine, ça peut être la même chose dans un bureau. N'hésitez pas à enlever les choses que vous n'utilisez pas, donnez-les, vendez-les. Aujourd'hui, c'est trop facile à faire, donc let's go. Moins d'encombrement, ça signifie moins de décisions à prendre chaque jour.
Et moins de décisions à prendre chaque jour, ça signifie moins de stress mental. Et d'ailleurs, là-dessus, avant la rentrée, n'hésitez pas à vous préparer vos affaires le soir. Ça aussi, c'est dans Atomic Habits, c'est quelque chose dont il parle. N'hésitez pas en fait à réduire les choix de votre journée en les préparant à l'avance. Donc typiquement, si c'est le premier jour de la rentrée, que vous allez aller, je sais pas moi, dans votre nouvelle université ou à nouveau dans votre open space au bureau, n'hésitez pas, au lieu de vous rusher le matin du jour même, avoir préparé la veille vos habits et vos affaires pour ce jour-là. Comme ça, c'est une chose de moins à penser le matin de la rentrée. C'est peut-être débile, mais en fait, il y a plein de gens qui ne le font pas et qui ne l'appliquent pas, et le jour où vous l'appliquez, vous vous dites « Pourquoi je l'ai pas fait plus tôt, en fait ?» On arrive à la dernière technique, et celle-là, elle est primordiale. Tout simplement, commencez votre rentrée en douceur. Mettez en place votre semaine idéale avant la rentrée. Encore une fois, on l'a déjà dit, on n'implémente pas des changements d'un coup d'un seul. C'est en incrémentant au fur et à mesure les changements qu'on va réussir à atteindre ce qu'on veut faire. Donc, votre semaine idéale, où vous vous levez à 7 h le matin, où vous avez le temps de faire votre sport, vous avez le temps de vous doucher, et où vous avez le temps de prendre votre café avant d'aller au travail, si vous vous levez tous les jours à 10 h la semaine d'avant, vous n'allez jamais tenir. Ça va durer un jour, et le lendemain, vous allez repartir sur vos mauvaises habitudes. Donc tout simplement, la semaine avant la rentrée, qui est notamment cette semaine, je pense quand cette vidéo sort, potentiellement pour beaucoup de gens, commencez à implémenter cette routine idéale, cette semaine idéale, et voyez comment vous vous sentez. Tout simplement, essayez de commencer par exemple à vous lever 30 minutes plus tôt, puis 1 heure plus tôt. Voyez comment vous vous sentez. Si vous vous dites « Ok, c'est impossible, je suis beaucoup trop fatiguée, ça va jamais tenir dans le temps », réajustez votre semaine idéale. Et surtout, n'oubliez pas de maintenir une attitude positive. La rentrée, c'est aussi un nouveau départ pour se recentrer sur ce qui compte vraiment. Et si vous avez eu le temps d'appliquer toutes ces techniques, je vous assure que vous serez aussi beaucoup plus serein et beaucoup mieux dans vos baskets. Et enfin, n'oubliez pas que la rentrée, c'est simplement le début. Voilà, c'est pas du tout la fin, la rentrée, c'est pas du tout l'objectif, c'est le premier jour. Prenez l'habitude de réévaluer régulièrement vos objectifs, votre état d'esprit, votre organisation, pour rester aligné avec ce que vous souhaitez accomplir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout que vous en aurez tiré quelques petites astuces pour vous aider à mieux vous sentir cette rentrée. Et si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serais très intéressée de savoir qu'est-ce que vous faites vous avant la rentrée pour vous sentir bien. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et à dimanche prochain, on commence les travaux dimanche prochain. Vidéo très cool. Préparez-vous, hein. Il va falloir attacher sa ceinture. Allez, salut!